Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir. Alors j'arrive avec les vidéos pour chaque signe du zodiaque, donc je fais une petite intro commune à tous de manière à ne pas avoir à me répéter systématiquement. Donc comment va se dérouler le tirage? Nous allons avoir deux cartes principales pour vos énergies du mois de février. Ensuite, j'irai faire un tirage un petit peu plus spécifique avec le petit, le normand. Et enfin, pour terminer, pour chaque signe, vous aurez 3 tas à choisir, donc 3 tas au choix afin de cibler un petit peu plus pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder bien entendu votre signe solaire, mais également si vous les connaissez, votre ascendant et votre lunaire qui peuvent être intéressants. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin pour la partie relationnelle, sentimentale et que vous le connaissez, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien. Voilà, ceci étant dit, je me prépare et on se retrouve pour votre signe du zodiaque pour le mois de février 2026. Bonjour chers étincelles scorpions, bienvenue dans votre tirage du mois de février. Donc comme je l'ai expliqué à d'autres signes, j'ai eu quelques soucis technologiques, j'ai perdu pas mal de vidéos. Donc je reprends et pour gagner du temps, pour que ce soit un petit peu plus fluide et pour pouvoir vous diffuser et vous partager ces vidéos à temps. Voilà, j'ai préparé déjà le tirage, donc vos deux cartes pour les énergies générales, le petit et le normand pour aller un petit peu plus explorer, pour avoir un petit peu plus de pistes, et ensuite vous aurez vos 3 tas à choisir, donc le 1, le 2 et le 3, auxquels j'ajouterai à la dernière minute mes petits chouchous bâtonnets. Voilà, c'est parti, on y va, allons regarder un petit peu. Vous avez l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, ok, et vous avez l'appréhension. Vous avez cette carte qui parle de sortir de soi-même, de doute et de peur. Alors l'attrape-rêve et l'appréhension, qu'est-ce que ça vient vous dire? Ça vient vous dire que quelquefois votre mental, votre esprit, votre tyran intérieur peut venir un petit peu vous jouer des tours. L'attrape-rêve, dans la culture amérindienne qui a été énormément détournée sur ces dernières années, voilà, avec cette vague de mode autour des attrape-rêves, moi j'appelle ça un capteur de rêve déjà, pour commencer. Dans la culture amérindienne, ça s'appelle un dream catcher, donc excusez-moi pour mon accent, mais c'est ça. Et en fait, c'est une... La symbolique de cet objet, c'est l'araignée qui vient tisser une toile au-dessus de votre esprit pour venir en fait attraper, capter tout ce qui peut vous parasiter pendant votre sommeil. Parce que selon la culture amérindienne et d'autres cultures, bien entendu, c'est dans le moment des rêves que l'on est le plus réceptif, mais le plus réceptif à tout. Le positif comme les choses un peu plus lourdes. Et là, du coup, on va nettoyer pendant notre sommeil. Et l'attrape-rêve vient vous, justement, le capteur de rêve vient attraper tout ce que vous avez besoin d'évacuer, mais qui n'a pas besoin de rester dans votre champ énergétique. Là, c'est un petit peu ça. Donc en fait, je pense que sur ce mois de février, pendant vos phases de sommeil ou vos phases de détente, peut-être de méditation si vous en faites, mais au-delà de ça, dans vos phases de détente, là où votre esprit se calme, et bien simplement, on va vous inviter à laisser partir vos doutes, vos peurs et à sortir, en fait, vous voyez, sortir de soi-même, c'est vraiment libérer tout ce qui est à libérer. Et avec le capteur de rêve, eh bien, vous avez cette possibilité d'être aidé au niveau de ce nettoyage qui est en train d'opérer pour vous, amis scorpions. Bon, moi j'aime beaucoup. On est beaucoup dans ces énergies-là sur ce mois de février. Alors, on va aller regarder ce que le petit Lenormand a à vous dire. Alors, je suis vraiment... Mince, je le fais à l'envers. Je suis vraiment désolée pour les reflets. Je suis du coup en lumière artificielle. Et je n'ai pas d'autre solution. Si je veux que mes vidéos soient à temps pour le mois de février. Allez, on va regarder alors. Oui.
Alors vous allez débuter effectivement le mois de février dans des énergies peut-être de préoccupation, de quelque chose qui vient et qui revient encore, et qui vient gratouiller, qui vient vous embêter. On vous dit quand même que plus vous allez en être conscient, plus vous allez faire le focus dessus et vous donner la permission, l'autorisation de le libérer, de libérer ces pensées récurrentes, et plus ça va être bénéfique pour vous, plus vous allez vous alléger. On vous dit quand même, avec le livre du temps, que ce sont des choses qui arrivent, je ne vais pas dire de loin, mais qui sont quand même déjà assez anciennes dans votre vie. Mais que ça, aujourd'hui, vous avez cette prise de conscience et une situation qui va venir la réveiller sur ce mois de février. Oui, c'est ça, c'est votre intériorité, c'est votre vision du monde. Mais, voyez, on vous dit que vous allez vers le soleil et vous avez le soleil. Donc vous avez le soleil et la lune, cette espèce d'opposition, et on le retrouve ici aussi. Donc dans votre énergie principale du mois de février, au niveau de ce qu'on va vous proposer, c'est de faire cet équilibre à l'intérieur de vous, d'être capable, et vous l'êtes Scorpion, parce que vous aimez aller dans les profondeurs, vous aimez aller regarder vraiment à l'intérieur, vous aimez explorer, vous aimez déconstruire pour reconstruire. Et bien vous allez aimer ce mois de février du coup, parce que c'est ça. Ça va vous inviter vraiment à aller regarder avec votre regard intérieur pour pouvoir faire la lumière à l'aide de l'extérieur, à l'aide de ce que vous êtes en train de vivre. Ça va vous permettre d'aller regarder ce qui vous parasite un petit peu. Vous avez la lettre, vous avez la lettre. La boussole, une nouvelle direction. Oui, carrément. Il y a peut-être quelque chose, un événement, une communication, un échange, une proposition peut-être de contrat ou de partenariat ou de choses comme ça, qui peuvent arriver, alors peut-être plus vers la fin du mois, et encore la notion de temps au niveau énergétique, c'est toujours un peu complexe, très même, mais voilà, il est possible que vers la fin du mois, vous ayez une proposition, vous ayez quelque chose qui vous fasse choisir une autre direction, aller vers un ailleurs. Encore une fois, ça peut être en cheminement intérieur, mais là, j'ai presque le sentiment qu'il y a vraiment une transition, il y a vraiment une proposition, quelque chose qui va venir changer un petit peu la donne. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes et des peurs. Donc on vous invite vraiment à vous repositionner en vous, à libérer ce qui peut générer ces doutes et ces peurs. Parce que la peur est bénéfique en fait. Elle va vous aider à vous dépasser. Et c'est ce qu'on va vous inviter à faire là, sur ce mois de février. De toute façon, comme je l'ai dit là, sur les derniers tirages que je viens de faire, cette énergie du mois de février, on est vraiment dans de l'énergie et je pense que c'est le ton de ce premier trimestre, de transformation, de révélation à vous-même. Allez, on y va. On va aller choisir, enfin vous allez choisir, entre le tas numéro 1, 2 ou 3. J'ajoute mes petits chouchous bâtonnets. Oui, je les ai rebaptisés, si vous ne le saviez pas encore, voilà. Mes chouchous. Hop. Alors, pour le tas numéro 1, vous avez recevoir. Vous avez ce terme que je déteste, donc je ne vais pas le dire, mais je veux vous dire accepte ce qui est, laisse glisser ce que tu ne peux pas transformer, sur lequel tu n'as pas de possibilité de modification. Eh bien, c'est l'accueillir, accueillir la situation telle qu'elle est, recevoir les choses telles qu'elles sont. Vous avez la carte du fou. La carte du fou qui vous parle de nouveau départ, d'élan, mais dans une forme d'insouciance. Ok, je ne sais pas tout, mais j'avance quand même, j'y vais, et on verra bien. En gros, c'est l'idée. Ne vous mettez pas, bien entendu, en danger.
D'accord? Il ne faut pas que ça touche ni votre intégrité physique ni celle des autres, toujours dans le respect de vous-même, de votre corps, de votre esprit, mais aussi dans le respect des autres, de leur corps et de leur esprit. Ok, ça j'insiste là-dessus. Et en carte, vous avez, eh ben oui, laisse ton cœur parler en couleur. Laisse ton cœur parler en couleur. Donc ça vient simplement, voilà, vous demander, là, ce mois de février, va vous demander de recevoir les choses telles qu'elles sont, de prendre cet élan, ce nouveau départ, mais en étant aligné, en étant centré avec ce qui vous êtes, avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez, avec ce que vous êtes. Tas numéro 2, vous avez à contre-courant, que je vais, elle est dans le reflet, parfait, elle est dans le reflet, donc je la bouge plus, à contre-courant. Vous avez, je suis ouvert à tout ce qui vient, ouais ça bouge hein, pour vous, hein. Ça bouge pour vous là sur ce mois de février parce que vous avez le chariot, ça avance, il y a du changement, ça se déplace. Ça se déplace. Alors c'est peut-être quelque chose, si vous avez des doutes, des peurs, des appréhensions, c'est peut-être quelque chose, une proposition ou un événement qui va à contresens de ce que vous aviez prévu, établi, anticipé. Sachez que la vie met toujours sur votre chemin, vous redirige gentiment. Quand vous vous engagez et que ce n'est pas votre chemin, la vie sait vous réajuster. Voilà, gentiment, gentiment. Et du coup, ben, c'est pas ce que vous aviez prévu, c'est peut-être à l'inverse de ce que vous aviez prévu, et pour autant, ben, on vous invite à y aller. Il y a ces synchronicités. Donc, soyez ouverts à tout ce qui vient, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, que vous ne connaissez pas. Et vous avez, ben oui. Et dans ces cas-là, posez-vous la question, quoi d'autre est possible ici? Quoi d'autre est possible ici? Si vous vous sentez bloqué, si vous avez peur, si vous avez des doutes, ben, qu'est-ce qui vous empêche de vous dire ben, qu'est-ce qui peut être possible autrement que ce qui est? Où est-ce que j'ai une possibilité d'évolution, de progression, etc., etc. Comment je peux, moi, changer la donne? À quoi je peux m'ouvrir d'autre? Qu'est-ce que la vie peut encore m'amener comme belle surprise? Pour le tas numéro 3, vous avez concentrez-vous sur la lumière. C'est marrant, ces cartes-là, il y a un autre signe qui l'a eu. Les 3, là, recevoir, contre-courant et concentrez-vous sur la lumière. J'arrive pas à retrouver. La carte du pardon. Je pardonne et je me libère. Oui. Quelque chose à libérer, je le dis depuis le début. En vous concentrant sur la lumière, en vous concentrant sur vous-même, sur votre lumière intérieure, ce qui est important pour vous, je pardonne et je me libère. Le pardon, ça peut être vis-à-vis de vous-même, ouais, vous avez la lune. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, ça peut être vis-à-vis d'une situation, ça peut être vis-à-vis des autres. Voilà, je le dis toujours, le pardon est à la fois quelque chose de très simple et de très complexe, mais lorsqu'on fait ce pas-là, cette avancée-là, on libère l'autre, on se libère soi, et on récupère toute une énergie qui était perdue, entre guillemets, qui était surtout à destination de ce blocage que vous aviez. Donc concentrez-vous sur la lumière sur ce mois de février pour vous, groupe 3. Vous avez encore une fois le soleil avec le tournesol et la lune. Vous voyez, vous avez cet équilibre-là, vous avez ces deux énergies-là. La lune du jour, oui, bah tiens, je vais le dire comme ça. La lune du jour et le soleil de la nuit. La lumière de la nuit et la lumière du jour. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on vous dit? Chut, c'est un secret. Donc ce que vous êtes en train de faire là, vous le faites pour vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin d'en parler aux autres, sauf si vous êtes bien entendu en accompagnement thérapeutique avec un professionnel, auquel cas bien entendu je vous invite à partager vos ressentis avec lui, elle. Mais il y a quelque chose, c'est en vous, c'est entre vous et vous. Vous n'avez pas forcément besoin de le partager là pour vous sur le groupe 3. Ça peut aider, mais encore une fois, voilà. Là, c'est plus quelque chose, c'est très intérieur. Très, très, très intérieur, mais ça vous connaît. Ça vous connaît, chers amis scorpions. Ce sera elle. Le bouquet à gauche qui vous dit, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi.
Tu es. Tu es, même si tu es à contre-courant, même si les autres ne sont pas d'accord avec toi, même si. Rappelez-vous que ce qui prime en premier, c'est vous. Et ce qui est juste pour vous. Et ce qui est en accord avec qui vous êtes ou avec qui vous tendez à devenir. Voilà, c'était très très beau, amis Scorpion. Merci pour votre écoute. Je suis ravie de vous avoir accompagné sur cette guidance, sur ce tirage. Je viens encore avoir un bug avec mon enregistrement. J'espère que ça n'a pas coupé. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Puis je vous retrouve dans un autre pas de côté, que ce soit avec les quotidiens, les hebdos ou les prochains astros. Merci pour votre fidélité. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.